Salut, bienvenue à toi, canalisation du soir, tu reçois des signes, on va aller voir quels sont ces signes. Écoute, je vais commencer par cet oracle, l'oracle des anges, et on va voir ce qu'il nous donne. Alors, on reçoit des signes et on va voir quels sont ces signes, pourquoi, quelle est la direction. La direction de l'abondance. Déjà, ça commence bien. Là, tu récoltes. Une grosse récolte. Hein. Fluidité. Donc, c'est peut-être l'alignement. Là, tu es bien aligné avec ton authenticité et l'univers et l'innocence. L'innocence qui peut nous parler justement du côté enfant intérieur qui est bien... qui est là, qui est bien présent, qui est bien incarné. Donc là, pour moi, on parle d'incarnation. Incarnation, fluidité, flow, alignement. Donc, je pense que tu te connais assez. Donc, ça peut être une guidance spécifique pour les personnes qui ont bien travaillé sur elles, qui travaillent encore sur elles, évidemment. Parce que je pense que quand tu commences le travail, tu ne termines jamais. Mais c'est pas sur un plan obsessionnel. C'est plutôt, à mon avis, sur un plan de recherche, de satisfaction au quotidien. Et je pense que tu as trouvé le fonctionnement qui t'allait bien, en tout cas les clés, pour justement être dans ce flow. Voilà. Donc on va voir les signes par rapport à ça, parce que vu que vu que je veux parler trop vite, du coup je raconte n'importe quoi, vu qu'il y a l'innocence, il y a un lien avec, tu vois, se laisser aller et ne plus avoir peur, ne pas se sentir en insécurité, malgré justement le fait, je sais pas, de passer peut-être pour quelqu'un de maladroit ou maladroite, de faire des erreurs et de se satisfaire de ces erreurs finalement parce qu'elles font partie de nous. Ok, donc on va continuer. Alors je prends ça, tiens. Alors, les signes, allez, ça saute. Le feu intérieur, le soleil, le karma. Ouais, surtout, tu es en train d'opérer, tu as opéré un changement et tu vois, il y a la joie. Donc là, tu es dans ton... C'est ça, hein, le fait de retrouver son alignement et son authenticité, c'est être complètement dans la joie. Je pense que tu entres dans un cycle karmique positif. C'est-à-dire qu'on te renvoie tout le positif que tu dois recevoir. Pour moi, tu as déjà épuré le karma négatif. Maintenant, en fait, on te renvoie, où tu t'es donné la permission, en épurant ton karma négatif, de recevoir ce karma positif. Et le karma positif pour toi, je pense qu'il est très en lien avec ton feu intérieur. Il est très en lien à ton feu intérieur et à la joie qui émane de toi. Il y a beaucoup, tu es une personne très solaire. Donc voilà, tu es très solaire. Donc je pense que ça n'a pas dû être facile. Parce que quand tu es très solaire, forcément tu as affaire à des gens qui ne le sont pas. Et si tu ne trouves pas la bonne mesure, enfin c'est même pas calculé, c'est... si tu ne te connais pas assez, tu te risques à. Mais si tu te connais assez, que tu maîtrises ce feu intérieur, tu peux justement naviguer avec ce feu intérieur dans un monde où tu vas être confronté à des gens qui ne réagissent de manière inversée en fait. Donc voilà, et après il n'empêche que tu peux te coordonner avec ce type de personnes, mais ce que je ressens c'est dans les signes, c'est que du coup avec le karma, je pense que justement tu vas avoir des signes très positifs, et c'est en lien avec cet aspect de ta vie, cet aspect de ta personnalité, ce côté solaire. Donc on va aller plus loin. Alors quels sont les signes du coup ? Il y a toujours l'abondance financière.
il y a toujours il y a le cavalier de bâton, donc c'est le feu intérieur, la passion. Franchement, honnêtement, là, tu as des très très bonnes cartes. Je veux juste clarifier une carte. Voilà. Ok, je pense que tu es une âme assez sensible, quand même, qui a vécu pas mal de déceptions, mais qui est sensible par ailleurs, voire hypersensible. Là, tu es vraiment dans ton axe d'action et en même temps de réflexion et en même temps de mysticisme, de feu intérieur et aussi de réceptivité de ton abondance de manière générale, mais aussi financière. Donc en gros tu y vas, hein. C'est là tu as la gagne en fait, hein. C'est tu veux avancer et tu sais que tu as cette multitude d'aspects en toi, c'est-à-dire ce feu intérieur, le côté peut-être souhaiter une abondance financière et accepter justement d'être en réceptivité par rapport aux finances, d'avoir ce côté un peu mystique, un peu caché, un peu intuitif, que tu ne dis pas, ou que tu ne révèles pas, ou que tu... Voilà, c'est... ou tu as une forme de spiritualité peut-être. Et aussi ton hypersensibilité, qui, je pense que tu es une personne à fleur de peau, mais ça ne t'empêche pas d'avoir une solidité par ailleurs. Donc du coup, tu y vas. Voilà. Là, pour le coup, t'as plus peur. Voilà, c'est ce que je ressens. T'as plus peur de cette multitude d'aspects et c'est surtout un équilibre maintenant. Parce que c'est l'équilibre qui fera la réussite. C'est pas un des aspects qui va être surexploité qui va faire la réussite, c'est justement l'ensemble. Ok, donc là, ça ne nous donne pas encore de signe. Je ne sais pas. On va voir. On va voir ce qui nous est révélé dans cette guidance. Et il y a un lien vraiment avec la jeunesse, hein. Il y a un côté un peu, comme je t'ai dit, la réceptivité. Alors, attends. Oui, il y a une assise quand même. Il y a un côté un peu imprévisible. Parce que dans l'innocence et le côté jeune, il y a un côté imprévisible. On ne sait pas trop. C'est comme si en fait tu avais une jeunesse intérieure et tu souhaites la conserver. C'est quelque chose qui t'a peut-être porté préjudice quand tu avais un manque de confiance en toi. Par contre, avec une solidité intérieure, une certaine assise, c'est quelque chose qui peut être profitable. Comment, je ne sais pas. Mais pour l'instant, en fait, ce que je ressens, c'est que tu es dans un mode réceptif. Donc, tu es dans cette patience, cette réceptivité, ce principe yin qui te permet justement d'être assez intuitive. Il y a toujours la prospérité, donc c'est très important dans ton tirage. Les signes que tu reçois, en fait, il est possible que ce soit vraiment en lien avec le matériel. Vraiment. C'est possible. Mais c'est comme si, en fait, tu avais cette folie jeune, innocente, insouciante. Tu savais prendre des risques grâce à ça. Et c'est hyper important. C'est-à-dire que c'est pas tout calculé, conscientisé, stratégique et tout. Le côté, justement, peu stratégique, parfois peut te servir. Mais j'ai l'impression quand même que tu as une bonne intuition. Donc tu peux paraître un peu gauche, tu vois, ou un peu foufou, alors en fait tu l'es pas du tout. Enfin tu l'es, mais sans l'être. Donc c'est une forme de stratégie aussi, ça sent vraiment... Je pense que vraiment quand on te voit, on peut se dire, oh, cette personne elle fait un peu naïve. Et en fait, quand on commence à te connaître, on se dit, ah ouais, non, elle est pas du tout naïve cette personne. Par contre, ce côté enfantin, ce côté jeune, ça te relie justement peut-être aux enfants intérieurs des autres. Ce qui fait que c'est quand même une forme de stratégie parce que tu les captes, tu vois, avec leurs propres énergies jeunes. Je sais pas comment t'expliquer. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est riche. Voilà, c'est riche parce qu'il y a une multitude en fait d'aspects chez toi. Donc du coup, tu peux te connecter à plein de gens différents. Surtout si tu les vis avec passion, c'est-à-dire que c'est ça qui ressortira.
Tu vois, et c'est ça, les gens vont ressentir cette énergie, donc forcément ils vont s'en saisir. Ou alors à l'inverse, hein, ça va complètement les rebuter, ceux qui sont vraiment aigris, qui ont vraiment des... Et encore, je suis même pas sûre. Donc voilà, il y a cet aspect-là dans ton tirage. Il y a toujours le soleil. Genre le soleil ressort énormément. Le trésor. Je me souviens du trésor originel qui sommeille en moi. Il y a un lien avec le soleil. Il y a un lien avec la chaleur. Il y a un lien avec la passion. Le soleil, en fait, c'est le signe. Le soleil est peut-être même l'arc-en-ciel. C'est-à-dire que tu es une personne peut-être colorée, solaire. Il y a un trésor, en fait, à l'intérieur de toi. Je pense que c'est possible que tu n'aies même pas idée de la couleur intérieure complète que tu as. Peut-être que tu t'en doutes, mais je pense que les autres le captent. Et c'est peut-être ce pourquoi d'ailleurs tu as peut-être attiré justement des personnes sombres. Et tant que tu n'apprends pas à te respecter et à t'aimer, bah forcément ces personnes vont essayer de titiller ce soleil et cet arc-en-ciel intérieur. Mais quand tu es aligné, comme je te dis, c'est là que tu vas pouvoir attirer. Le soleil attire, tu vois. Pourtant, sa chaleur, elle pourrait justement nous faire retirer dans des endroits plus sombres, tu vois. Je sais pas, il y a un truc en lien. Ouais, c'est en lien entre par rapport au fait que tu aies cette facette en fait, cette multifacette. Et en même temps ce soleil qui ne peut qu'attirer. Je te dis que tout le monde n'est pas attiré par le soleil. Il y a des gens qui n'apprécient pas être au soleil. Il y a des gens qui ne sont pas attirés par la lumière du soleil. Il y a des gens qui ne supportent pas en fait le soleil parce qu'il est trop présent. Peut-être que tu as appris aussi à te mettre aussi, parce qu'il y a le silence. C'est-à-dire que parfois tu as appris peut-être à protéger ce soleil en n'étant pas au centre par exemple de l'attention. Tu vois. Ça peut être quelque chose comme ça. Je vais aller plus loin. Je vais voir comme ça. Je vais taper un peu. Oh là là, et le feu. Non mais la présence. J'ai dit t'es incarné en fait. Mais t'es incarné en mode feu intérieur quoi. Là c'est la passion, c'est je me réjouis du précieux cadeau de l'instant présent et j'accueille l'énergie lumineuse. Donc là c'est très fort dans ce tirage. Hein. Les signes c'est... En fait tu es le cadeau quoi. Je pense que ça le signe c'est tu es ton propre cadeau et c'est ton énergie lumineuse qui est un cadeau. Et c'est ça qui attire l'abondance. C'est ça le lien en fait. Le lien à tant que tu n'avais pas révélé ce soleil intérieur, ce feu intérieur, tu ne pouvais pas en fait te relier véritablement à toi-même. Et tu ne pouvais pas attirer l'abondance. Donc maintenant que tu t'es connecté à ça, mais c'est ça qui va tout attirer en fait. Tu vas tout attirer. Alors tu vas attirer peut-être le mauvais, mais maintenant tu le sais. Mais cette énergie lumineuse, elle est vraiment passionnante, passionnée, elle est forte, elle est chaleureuse, elle est immense, elle est peut-être bloquante pour certains parce qu'ils ne vont pas se reconnaître, mais je crois que tu as assez d'empathie et de sensibilité pour comprendre que ce ne sont pas tes énergies et qu'il y a des moments où il faut savoir aussi faire silence. Voilà. Il faut savoir se retirer, il faut savoir laisser les autres prendre leur place. Et donc du coup, je pense que, tu vois, si par exemple tu doutais sur le fait de prendre une place plus importante au travail, une place plus importante, je sais pas, au sein du couple ou autre, c'est qu'en fait,
qu'en fait, voilà, peut-être que tu as poussé le truc en disant ouais, je vais aller plus loin, j'ai envie de prendre cette place. Et en fait, ta place, peut-être que tu l'as pas vraiment trouvée. Et la seule place qui est référente, en fait, c'est à te référer, c'est ton feu intérieur. Et peu importe où tu seras, ton feu intérieur, ça sera la lumière, en fait, ça sera le volant, on va dire, ça sera ta conduite dans tous tes domaines. Voilà. C'est ce feu intérieur qui guide tout, en fait. Et tant que tu l'as pas saisi, c'est normal que tu te plantes. C'est normal que tu sois perdu. Mais à partir du moment où tu sais que cette présence, elle est là, donc ta présence et ce feu intérieur et ce soleil, cette personne solaire qui est à l'intérieur de toi, là, tu peux vraiment tout faire, en fait. Je te dis, c'est ton volant, quoi. C'est ton moteur, plutôt. Et ton volant aussi, parce que du coup, c'est toi qui drive avec ce feu intérieur. Je vais reprendre le tarot. Et je pense que tu as été longtemps blessé. Tu as vraiment été longtemps blessé. On t'a beaucoup attaqué aussi, je pense. Et tu as été bloqué pendant vraiment très très longtemps. Enfin, pendant très très longtemps. Tu as été bloqué en tout cas. Et je pense que c'est pour ça que tu ne faisais rien. Ouais. Je pense que c'est ça le truc, c'est tu ne pouvais pas vraiment être à ta place parce que c'était un manque de connaissance finalement de ces énergies. Donc là, pour le coup, je pense que tu t'es attiré pas mal de retours négatifs, d'énergie sombre. Voilà, je te dis encore une fois, tant que tu respectais pas cette énergie, et ben ça pouvait être confrontant pour les autres, tu pouvais attirer des énergies sombres, mais au-delà de ça, ça te mettait en conflit intérieur en fait. Voilà, parce que peut-être que tu essayais de t'adapter aux énergies complètement des autres qui n'étaient pas les tiennes. Ok, alors, pour l'instant on ne parle pas de signes concrets, si ce n'est le soleil intérieur, mais je vais aller voir avec ça. L'arbre de feu, sérieusement quoi? L'arbre de feu, les amis. Ah, petit. Début nouveauté. Donc là, je pense que tu repars. Là, je pense qu'on est clair. Hein. Je pense que vous êtes d'accord. On est sur un renouveau. Feu intérieur à donf. Feu intérieur passion. Toi, tu vas tout brûler, quoi, sur ton passage. Rêve, révélation, perspicacité, découverte. Tu vas découvrir vraiment d'autres choses de toi, de l'extérieur, de tout. Hein. Tous tes rêves, tu peux les manifester avec ton feu intérieur. Parce que maintenant, c'est à ta portée, en fait. Donc, il y a un sacré renouveau qui arrive. Il y a une libération. Donc, on nous parle bien de cette libération. Il y a quand même la lune. Donc, le côté aussi intuitif, mais aussi inconscient. Donc, tu as été, peut-être, comme je te dis, tu n'avais pas assez connaissance. Et cet inconscient t'a permis de reprendre, finalement, de remettre du lien avec ton énergie, ta vraie énergie. Donc, ça ressort dans le tirage quand même, hein, tu as été blessé, tu as été beaucoup blessé. Peut-être que tu as perdu des gens, tu as été... voilà, tu es une personne de toute façon sensible, donc tu as renoncé. Le renoncement, c'est génial. Tu as renoncé à... Tu vois, je pense que tu n'étais pas du tout en accord avec toi-même. Ce qui fait que, voilà, tu t'es illusionné, tu t'es peut-être beaucoup critiqué, t'as pas été... t'as pas été authentique. Donc forcément, je te dis, tu t'es attiré forcément des énergies qui ne te correspondaient pas. Donc là, il y a le voyage sacré, un nouveau cycle de vie, une transformation. Ok. Donc là, on peut nous parler d'un... Voilà, parce que j'avais senti quand même qu'il y avait des signes. Donc il y a bien encore le soleil. Hein, on ne va pas se mentir, il y a encore le soleil. Et je pense que du coup, en ayant ces énergies solaires, je pense à vous, pensée affectueuse, hasard heureux, il y a quelqu'un qui pense à toi. Et cette personne est également, je pense, solaire. Ou alors tu l'attires
parce que tu es lumineuse. Donc le signe, c'est que... Donc là, c'est l'histoire, c'est le contexte, on va dire. Et là, le vrai message, donc le signe, c'est qu'une personne pense à toi. Qui, je ne sais pas, mais une personne pense à toi. Accomplissement, rester concentré sur ses rêves. On te dit vraiment de ne pas perdre le fil, les rêves ressortent énormément. Tous tes rêves peuvent en gros se réaliser. Donc le signe, c'est que tu vas t'accomplir dans tes rêves. Donc reste concentré sur tes rêves, continue ta route, et je pense que la personne aussi va venir vers toi. Enfin, on va voir plus loin, mais c'est ce que je peux ressentir. Et là, tu t'épanouis. Hein. Tu vas t'épanouir, tu vas continuer à t'épanouir, parce que c'est déjà le cas, je pense. L'effet miroir, observe le monde autour de vous, observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. Ben, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, tu as appris aussi, et là encore, tu apprends en côtoyant les autres. Ton feu intérieur, il a le droit d'exister autant que quelqu'un qui a plus d'énergie linéaire, tu vois. L'acceptation féconde, accepter ce qui est ou n'est pas, voilà. Donc c'est simplement la maturité en fait, hein, accepter que tu peux pas correspondre à tout le monde ne peut pas te correspondre, mais par contre on apprend les uns des autres. S'aimer en conscience, je m'aime donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité, ce qui est ton cas, puisque je pense qu'en priorisant justement cette lumière, tu mets en lumière tout ce que tu as envie de mettre en lumière. Et il y a des choses que tu peux exclure, mais ça c'est un choix, ça reste un choix. Ok, moi j'aimerais bien savoir du coup qui pense à toi et comment tu vas t'accomplir. Alors, je vais tirer quelques petites cartes des anges, c'est les signes. Donc il y a une nouvelle aventure avec la connaissance de soi. Ok, et beaucoup plus de profondeur. Donc ça, c'était certain aussi que ça sorte, puisque il y a une sacrée profondeur dans ton tirage. Je vais prendre mon petit oracle pour aller voir. Souvent, pour les signes, il me donne quand même des infos. Et où mon petit chat? Alors... Alors, qu'est-ce qu'on a envie de nous communiquer comme signe par rapport à la personne qui pense à toi? Donc là, tu vas de l'avant, on l'a dit. Ouh. Tu prends en fait, je pense que tu vas prendre ta juste place. Et c'est en prenant ta juste place que tu vas t'attirer justement clairvoyance. Je pense que tu es une personne justement qui se satisfait de pas grand chose, mais avec cette lumière, tu éclaires les autres et le monde. Et ça, en fait, ça fait partie de toi. Donc c'est pas toujours facile à assumer, mais je crois que maintenant tu l'assumes. À travers cette guidance, je le sens vraiment. Il y a cet alignement. Tu vois très clair, donc c'est un travail qui est achevé, mais il y a un travail justement, il y a une nouveauté. C'est-à-dire qu'en assumant, là tu rentres vraiment dans ton potentiel en fait. Et je pense que ces prochaines années vont être énormes. Il y a le divin, donc tu es très guidé. Les signes, c'est vraiment, tu es guidé énormément quoi. Tu es très en lien avec le divin, donc c'est pas étonnant que tu sois dans cet alignement et cette fluidité. Tu vas vraiment aider les autres, je pense. Mais toujours avec un côté très léger. Tu vois, il y a l'enfant qui sort. Donc il y a un côté un peu enfantin aussi. Tu as vraiment une place qui est intéressante dans le sens où tu as une place où tu as une certaine assise et en même temps il y a ce côté enfantin. Et ce côté peut-être pas lourd mais profond et en même temps ce côté léger. Donc tu peux t'associer à plein de choses. Et c'est très intéressant, donc là on ne parle pas forcément de la personne, mais c'est très intéressant, je pense, dans le cadre de ta vie, de manière générale. C'est-à-dire que tu peux jongler entre plusieurs choses. Donc tu es un arc-en-ciel, tu es une personne très colorée. T'es un tableau coloré, quoi.
Bon, moi j'aimerais bien qu'on me dise qui c'est cette personne, mais on ne peut pas me le dire. Donc je vais prendre ça. Tiens. J'en prends quelques. Non, je vais prendre ça. Hop. Bon, j'en prends plusieurs, on verra. C'est un peu le bordel, hein, mais bon. Voilà. On fiche. Alors. On va voir avec les archétypes si on peut nous donner des infos sur la personne et puis peut-être les accomplissements d'ailleurs. Hein, ça peut être intéressant d'avoir 2-3 infos, puis on arrêtera après la guidance que j'ai pas dit. Amoureux. Donc là, il y a quelqu'un qui est in love de toi ou alors qui commence à avoir un crush. Grande passion et dévotion, appréciation débordante, c'est quelqu'un de romantique. Hein, pour quelqu'un ou quelque chose. C'est quelqu'un qui a du cœur, c'est quelqu'un qui est peut-être cœur d'artichaut. C'est un amoureux. Voilà. C'est un amoureux, c'est quelqu'un qui a du cœur. C'est peut-être justement une personne qui a eu une enfance peut-être pas forcément traumatisante, mais en tout cas qui a été blessé, il a une blessure, voilà. Éveille la compassion et le désir de se mettre au service des autres. Enfant blessé, ouvre la voie à l'apprentissage du pardon. C'est quelqu'un de sensible aussi. Ouais. Apprend la nature transcendante du don de soi et d'une cause. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a quand même pas... c'est un cœur d'artichaut. C'est une personne qui est extrêmement sensible. C'est une personne qui est touchée probablement par les autres. Et je pense qu'il transcende ses énergies. C'est pas quelqu'un qui reste comme ça, voilà, être dans son ego et borné. C'est plutôt quelqu'un qui réfléchit à ses actes, qui réfléchit à ses blessures, qui est conscient en fait du travail peut-être à faire sur soi et tout. C'est marrant qu'il y ait la mort qui ressort comme ça. Alors attends, je vais voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur cette personne? Page blanche. Donc c'est peut-être une personne que tu ne connais pas ou peu. Ça peut nous parler, alors soit tu es plus âgé, soit cette personne est plus âgée, mais pas forcément le même âge, pas exactement en tout cas. C'est peut-être une personne qui est... soit tu as quelqu'un, soit cette personne a quelqu'un, c'est possible aussi. Et il y a un renouveau. Comme je te dis, cette personne tombe amoureux de toi. Tu es sa lumière en fait, tu l'éclaires. Donc là, il y a, de son côté, je pense, il y a une fin. Alors soit, ou alors cette personne était en couple et elle est en train de, depuis un moment peut-être, et parce qu'il y a la page blanche. Donc c'est possible que cette personne était en couple et là ça s'arrête. Donc elle vit peut-être un deuil sentimental. Et elle est en train d'acquérir une certaine sagesse. Donc c'est possible que ça nous parle de ça. Après, je vais aller voir un petit peu plus loin. Pour donner d'autres infos. Le sentiment et ouais. Donc cette personne en ce moment, elle est en train de vivre peut-être une fin d'histoire. Voilà. Ouais. C'est exactement ça. Donc voilà. Tu vois si ça résonne. Mais je pense que cette personne est tombée amoureuse de toi. Et alors je sais pas si c'est de ce fait, parce qu'il y a bien d'autres aspects, mais ça se termine du coup. Donc c'est pour ça que tu n'es pas concrètement encore en train de l'attirer de manière tangible. Voilà, mais tes énergies sont très très fortes. Très fortes. Cette personne réfléchit. Hein. Elle est en train de vraiment terminer un processus. Et je vais m'arrêter là, je pense. Et elle fait un nouveau choix, une nouvelle direction. Je pense que je vais te laisser là pour cette guidance. Je reviendrai pour une nouvelle guidance. J'espère que ça t'a plu. Merci, bye bye.